Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce du Seigneur et sa paix soient avec vous tous, où que vous vous trouvez dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. La grâce de Dieu est encore disponible pour nous, avec la petite force qui nous reste, la petite énergie, la petite voix qui nous reste. Nous sommes là pour donner l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ tel qu'il nous a donné au peuple de Dieu. La priorité de Dieu, c'est l'évangélisation, car il a plu à Dieu de sauver les hommes par la prédication, au moyen de la prédication de la croix. Depuis un certain temps, bien-aimés, nous avons commencé un enseignement que nous avons intitulé « Les doctrines des démons au temps de la fin, son application, ses conséquences dans la vie du disciple, dans les églises ». Comme je le disais, je le dis encore, que les démons existent. Ce n'est pas en vain que le Seigneur a dit « Vous chasserez les démons à mon nom ». Et il savait même qu'au temps de la fin, l'activité des démons sera intense, avec pour seule raison de détruire la foi des enfants de Dieu. La Bible dit, notre texte de base que nous avons commencé à enseigner, se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 4, versets 1 et 2. La Bible dit que l'Esprit de Dieu dit expressément. Donc ici, il n'y a pas à chercher des mystères, des explications, mais la Bible dit que l'Esprit de Dieu dit ouvertement que dans les temps de la fin, attendez que j'y arrive, afin que nous lisions textuellement, c'est toujours important. Alléluia. Donc je disais que les activités des démons sont intenses en ces temps. C'est la Bible dit, mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Et par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la fétichir dans leur propre conscience. Je disais que les doctrines des démons constitue un grand danger pour l'Église du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. La Bible dit que les démons seront en l'œuvre, mais c'est par l'entremise de faux docteurs qui enseigneront des fausses doctrines que les démons auront place dans les églises, que les démons détacheront les hommes de la foi pour s'attacher à eux. Donc, les hommes deviennent amis, alliés des démons pour vivre avec eux. C'est comme j'ai dit l'autre fois que les démons accompagnent même les hommes dans leur ministère. Les hommes eux-mêmes ne savent pas qu'ils sont accompagnés par les démons. Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté les doctrines des démons. Le fait que vous ayez accepté les doctrines des démons et que vous commencez à les utiliser, les démons ont droit de vous manipuler, d'entrer dans vous, dans vos églises, pour faire tout ce qu'ils veulent. C'est comme ça que j'ai dit que la fausse doctrine constitue un danger sérieux pour l'Église. C'est comme ça la Bible l'appelle, la fausse doctrine, les doctrines des démons. Parfois,
le Seigneur l'appelle des diverses doctrines, des doctrines étrangères, les doctrines des démons. Et ces dangers, je dis, est un danger sérieux. Et parmi les causes pour lesquelles le Seigneur a donné à son Église les ministres, les docteurs, les pasteurs, les prophètes et autres, la Bible dit, pour l'édification des saints, afin que ces saints-là ne soient plus emportés par tout vent des doctrines étrangères. Parce que les fausses doctrines, il y en aura toujours. Ça, c'est Ephésiens 4,16 qui nous le dit. Ephésiens dit ceci, 4,16. Ephésiens chapitre 4, là où on a parlé des ministères. Alléluia. Verset 13. Voilà, verset 14. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et apportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par les rises dans les moyens de séduction. Donc, il a établi les ministres, les pasteurs, les docteurs, afin que les enfants de Dieu soient enseignés, qu'ils comprennent la vraie doctrine, et lorsque la fausse doctrine viendra, et qu'ils ne soient pas séduits. C'est très important. Et comme je le disais, nous avons reçu le mandat de Dieu, tout serviteur de Dieu, selon 1 Timothée, chapitre 4, verset 6, l'apôtre Paul dit, en faisant cela, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la doctrine. Et tu as exactement suivi. Donc, en dénonçant, en exposant les fausses doctrines, nous faisons fonction de bons ministres du Seigneur. Par les fausses doctrines, par les faux enseignements, le diable prend possession des églises et des enfants de Dieu. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'une doctrine des démons qui s'appelle la doctrine de Jézabel. La doctrine de Jézabel. Bien aimé, les doctrines des démons, il y en a plusieurs. Je ne sais pas si nous allons finir, mais du moins, parmi les doctrines majeures des démons, parmi les doctrines qui ont détruit l'Église ou les chrétiens, parmi les grandes doctrines des démons se trouve ce que nous appelons, ce que nous allons étudier aujourd'hui, la doctrine de Jézabel. Jézabel, nous la retrouvons dans Apocalypse chapitre 2 au verset 20. Apocalypse chapitre 2, verset 20. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui s'est dit prophétesse enseignée, séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Verset 21. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se répande et elle ne veut pas se repentir de la débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. La doctrine de Jézabel. La doctrine de Jézabel, l'une des doctrines majeures de démons qui travaillent jusqu'aujourd'hui dans nos églises. Et quand vous allez me suivre, bien-aimés, vous allez vous retrouver que peut-être même vous-même, vous êtes encore attaché à cette doctrine des démons de Jézabel.
Jézabel, ce nom que nous venons de lire dans l'Apocalypse, où on dit que le Seigneur est en train de reprocher à l'église de Thyatire, lui disant que j'ai trouvé dans toi et je suis contre toi, il existe une femme qui se dit prophétesse. Ce n'est pas une femme prophétesse, mais une femme qui se dit prophétesse, qui enseigne. Il enseigne, et qu'est-ce qu'il fait à part enseigner? Il séduit les serviteurs de Dieu pour les amener à la débauche. Bien aimé, j'ai dit une chose sur la séduction. La séduction, c'est l'action de séduire, c'est-à-dire d'attirer quelqu'un par une puissance non définie. Ça, c'est les dictionnaires des hommes qui disent ça. Mais selon nous, les hommes de Dieu, nous disons, c'est le fait d'attirer quelqu'un par envoûtement pour l'amener à commettre l'adultère. Et tandis que dans les dictionnaires laïques, ce qu'il y a, on dit, c'est le fait d'attirer quelqu'un par une puissance incompréhensible et de l'amener à consentir à faire des relations sexuelles avec. C'est ça la séduction. Je l'ai dit, je le souligne, c'est un mot négatif. La séduction consiste à attirer quelqu'un vers le mal, vers l'erreur, vers le péché. Malheur au pasteur qui enseigne aux femmes mariées en leur disant que tu peux séduire ton mari. Séduire, c'est amener quelqu'un vers le mal, vers le péché. On dit que cette femme, elle se dit prophétesse, c'est-à-dire elle prophétise. Elle donne des soi-disant oracles de Dieu. On dit, elle enseigne. Qu'est-ce qu'elle enseigne? Elle a une doctrine qu'elle enseigne. Elle séduit le serviteur de Dieu. Pour quelle raison? Pour les amener à l'adultère, à la débauche, à l'impudicité. C'est ça les œuvres. Mais en lisant la Bible, nous retrouvons que Jézabel, ce nom de Jézabel avait été porté par une personne vivante, une personne avec la chair humaine. Et l'histoire de Jézabel se retrouve dans la Bible, dans les livres des rois, un roi. Alors, qui était Jézabel? Jézabel était la femme à un des rois d'Israël, Akab. Et la Bible dit que Akab, poussé par sa femme Jézabel, a commis plus de mal que tous les autres rois qui l'ont précédé. C'est l'œuvre poussée par sa femme Jézabel, qui était une femme étrangère, et lorsqu'elle est venue en mariage en Israël, elle a amené avec elle toutes les idoles, et elle a fait construire en Israël les temples de tous les dieux idoles. Elle entretenait les prophètes de faux dieux. Ils mangeaient, les prophètes mangeaient dans la maison royale, et tout ça était l'œuvre de Jézabel. Et Jézabel, nous savons, elle a été toujours considérée comme une femme qui ne se soumet pas à son mari. C'est ça Jézabel, une femme insoumise, alors que la Bible dit que la femme doit être soumise. Jézabel, nous l'avons connue comme une femme manipulatrice. Vous savez comment il a manigancé pour assassiner Naboth et ravir son champ. Donc, c'était une manipulatrice, une femme insoumise, une femme malveillante, et c'est comme ça qu'on l'a connue. Mais personne ne savait que Jézabel, en réalité, c'était quoi?
C'était un esprit démoniaque qui habitait en elle et qui la poussait, qui faisait tout ce qu'elle faisait là. Et vous savez, les esprits ne meurent pas. Leur temps de mort n'est pas encore arrivé. Les esprits, les démons, lorsqu'ils sont dans la vie d'une personne, même ce que nous appelons l'esprit des morts, c'est-à-dire un démon qui est venu pour prendre la vie d'une personne, pour la tuer, lorsque cette personne-là meurt, les démons sortent pour aller chercher une autre personne. Ainsi, ces démons, Jézabel a traversé les époques, les siècles, pour se retrouver au temps de la fin, au temps de l'Église. L'Église est apparue au temps de la fin. Le temps de la fin a commencé dès le retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est le temps que nous vivons aujourd'hui. Et les démons qui tourmentent, parmi les démons qui tourmentent les églises, se trouvent être ces grands démons géants que nous reconnaissons par le nom de Jézabel. Et ce démon a son travail dans l'église qui consiste à séduire, à enseigner, à prophétiser, à donner des fausses prophéties ou des prophéties venant du diable. La Bible dit, Jézabel se dit prophétesse. C'est très important que nous comprenions. Bien-aimés, on ne s'attribue pas les ministères soi-même. Aujourd'hui, les hommes, les femmes s'attribuent eux-mêmes les ministères que la Bible n'a pas ordonnés ou établis. Aujourd'hui, les femmes sont devenues des ministres. Parce que lorsqu'on parle des prophétesses, dans l'Église, il s'agit bien du ministère. Les femmes sont devenues des ministres. Ce n'est pas Dieu qui les a établis, parfois ce sont les hommes. Et lorsque l'homme établit, ce n'est pas l'homme, c'est le diable qui est dans l'homme, qui travaille dans ce monde, qui dirige ce monde, qui établit. C'est le diable qui a établi, c'est le diable qui a établi les femmes, pasteurs, les apôtres, et qui se disent apôtres du Seigneur. Parce que la Bible, nous ne voyons pas où le Seigneur avait établi une femme dans le ministère. Alléluia. Jézabel se dit prophétesse. Ça, c'est la première chose. Bien-aimés, il y a des femmes célèbres. Lorsqu'ils parlent, vous sentez des frissons. Il y a des femmes qui savent parler, mais cela ne suffit pas pour s'octroyer un ministère. Il y a des femmes qui accomplissent les miracles. Oui, les miracles, Dieu n'a pas interdit à la femme. Il a accordé les dons des miracles, de beaucoup de choses, les dons des prophéties, mais il n'a pas ordonné les ministères pour les femmes. Sinon, nous aurions vu même parmi les 12, alors que Christ était avec les 12 établis, et il y avait quand même les femmes qui étaient à côté d'eux, des femmes instruites aussi. Des femmes qui avaient été élevées avec Hérode, des femmes qui étaient, par exemple, la femme de l'intendant. Ce n'étaient pas des femmes de petites catégories. Jézabel enseigne. Qu'est-ce qu'elle enseigne? Bien sûr, elle enseigne sa doctrine. Et elle enseigne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle enseigne la séduction. Elle enseigne l'impudicité. Alléluia. Elle amène les gens à commettre l'impudicité avec elle. Je vais vous expliquer qui est Jézabel et comment, qu'est-ce qu'elle fait. C'est la reine de la séduction. C'est la reine, le démon qui
travaille dans l'impudicité sous toutes ses formes. Quand nous parlons de l'impudicité, c'est les relations sexuelles hors normes, dans tous ses sens, hors normes, hors mariage, donc hors, à côté de ce que Dieu a prescrit. Et Jézabel, c'est elle qui travaille comment attirer les hommes et les femmes dans l'impudicité. C'est elle qui a inventé ce que nous voyons aujourd'hui comme maquillage. Bon, inventé, non pas comme scientifique, mais c'est par les démons de Jézabel que ces choses nous sommes parvenus dans ce monde aujourd'hui. C'est que les gens utilisent comme parure, comme maquillage. Nous lisons dans 2 Rois, chapitre 9, verset 30. C'est là où nous voyons l'indice de la séduction de Jézabel. 2 Rois, chapitre 9, verset 30. Voilà. Je lis au nom du Seigneur. Jéhu entra dans Jezreel. Jézabel l'ayant appris, mit du phare à ses yeux, sépara la tête et regarda par la fenêtre. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes reculés plusieurs années en arrière pour voir cette œuvre de Jézabel qui était déjà en gestation dans le monde. Lorsque Jézabel, le jugement de Dieu était programmé sur la famille de Jézabel, sur son mari Akab, Dieu avait ordonné à son serviteur un certain Jéhu qui devrait exécuter la mort de Jézabel et sa famille. Alors, Jéhu avait quitté son camp pour aller chercher Jézabel pour la tuer sur ordre de l'Éternel. La Bible nous renseigne qu'il arriva, et lorsque Jézabel apprit que Jéhu vient pour le tuer, elle s'est dit, il faut que je fasse quelque chose pour la séduire afin qu'elle n'accomplisse pas son projet contre moi. Et la Bible dit ici, qu'est-ce qu'elle a fait? Jézabel l'ayant appris, mit du phare à ses yeux et sépara la tête et regarda par la fenêtre. Donc, elle a entendu que Jéhu venait, elle est entrée dans la maison, elle a pris la poudre. Ici, on l'appelle le phare. Phare, F-A-R-D. Donc, la poudre, elle s'est maquillée. Elle a mis sur le visage. Elle s'est parée la tête. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a fait comme coiffure afin de séduire Jéhu, qu'elle tombe avec lui dans l'impudicité, et sachant que l'impudicité amènera la mort de Jéhu par lui-même sans qu'il ne touche, qu'il ne le touche. Mais Jéhu n'avait pas marché. Il a tué Jézabel selon l'ordre du Seigneur. C'est là où nous voyons l'apparition de ce que on appelle aujourd'hui le parir. La parure, c'est égal à maquillage. C'est comme ça lorsque vous lisez dans 1 Timothée chapitre 2 verset 9, la Bible dit que la femme donc, ne sépare ni des bijoux. Il faut que nous la lisions, cette portion de l'Écriture.
Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles séparent de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Bien aimé, il y a une chose que les gens ne comprennent pas, et les gens ne comprennent pas. Les femmes qui font profession de connaître, de servir Dieu, c'est-à-dire les femmes qui ont crié en Jésus-Christ, ils ne séparent pas des bijoux, d'or, des tresses, des faux cheveux, ils ne séparent pas de ça. Comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Donc, ne pensez pas que nous sommes là pour interdire à toutes les femmes du monde de ne pas porter les bijoux. Mais nous parlons aux femmes qui font profession de servir Dieu, car pour eux, c'est bien interdit par Dieu. Pourquoi? Parce que, comme je suis en train de vous dire ici, ce sont des choses de Jézabel. Comme je suis en train de le démontrer, ça vient de Jézabel. Et ils sont là, donc je parle du maquillage, ils sont là pour séduire. Lorsque Jézabel entendit que Jéhi venait, il se para. Il se maquilla. Il prit, et pour exemple, il a pris la poudre. Donc, l'apparir vient de là. C'est une habitude étrangère. C'est une coutume étrangère, une doctrine étrangère à la foi chrétienne, aux enfants d'Israël, promue par Jézabel, inventée par les démons de Jézabel, par la doctrine de Jézabel. Vous savez, la parure, c'est quoi? Parure signifie maquillage. La parure vient du verbe parer, qui signifie apprêter certaines choses de manière à donner une certaine apparence. Donc, c'est-à-dire faire des histoires sur les corps pour donner une apparence autre que ce qu'on est. Donc, la parure, avec la parure, c'est que l'homme fait ce qu'il veut paraître. Donc, il veut être exposé à la vie, se faire laisser voir. Tout ce que l'homme met sur son corps comme parure a pour objectif, ça c'est même pas la signification biblique, c'est naturel, c'est ça. Tout ce qu'une femme, un homme met comme parure a pour objectif de s'exposer à la vie, d'attirer les regards pour que les gens l'admirent. Mais c'est pourquoi la réalité, c'est pour amener la personne à consentir, consciemment ou inconsciemment, à une relation sexuelle, à l'impudicité. C'est ça même. Quand vous lisez, si vous lisez, vous consultez les dictionnaires, maquiller signifie farder. Signifie aussi farder. Donc, c'est qu'il a mis les fards. Josaphat, et plutôt Jézabel, l'ayant appris, mis du phare à ses yeux. Donc, farder, c'est aussi maquillé. Donc, il s'est maquillé. Or, maquiller, c'est-à-dire, c'est travestir. C'est la même chose. C'est-à-dire changer la nature. Alors, pourquoi donc on veut changer la nature? C'est pour mentir, paraître ce qu'on n'est pas. C'est ça même l'essence du maquillage. Donc, maquiller, on dit, c'est aussi l'action de dissimuler, de déformer une réalité. Pris dans tout son sens, le maquillage ne peut pas être accepté dans un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que le maquillage signifie se dissimuler. Pourquoi on va se dissimuler?
Pourquoi on va se déformer? Pourquoi on va déformer la réalité? C'est du mensonge. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu se maquillent. Ils font l'œuvre de Jézabel. Ils travaillent pour Jézabel parce que c'est Jézabel qui est l'initiatrice de cette doctrine de paraître beau, de paraître séduisant devant les hommes ou devant les femmes. Il y a les pasteurs, s'il faut passer à la télé, ils pensent qu'il faut mettre la poudre sur les visages. Pour faire quoi? Pour mentir aux autres que ma peau là est de telle couleur comme ça là. Alors que tu n'es pas comme tel. En appliquant, je le dis toujours, c'est au travers des doctrines des démons que les démons prennent contrôle des hommes. C'est ce que dit la Bible. C'est ce que dit la Bible. Je reviens là-bas. 1 Timothée chapitre 4. Je reviens là-bas pour que nous comprenions. La Bible dit ceci. La Bible dit, là où nous avons notre texte de base. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Vous abandonnez la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des démons et à des doctrines des démons. Donc, lorsque quelqu'un s'attache, applique la recommandation, les enseignements des démons, il s'attache, il fait l'alliance avec lui. Et quand il fait alliance avec les démons, le démon de Jézabel est un démon puissant. Il commence à travailler avec toi. Tu donnes les prophéties que tu donnes ne viennent pas de Dieu, ça vient des démons. Mais ce sont des choses vraies que tu dis. Jézabel, quelqu'un qui a accepté sa doctrine, se détache de la doctrine de Dieu et s'attache aux esprits. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est ainsi qu'il y a des pasteurs qui croient que les miracles qu'ils accomplissent viennent de Dieu. Non, ça vient du diable. Pourquoi? Parce que vous avez appliqué les enseignements des démons. Les démons se trouvent dans le droit de travailler dans toi. Ils te soutiennent pour que tu ne sortes plus de cette erreur-là. C'est ce que j'ai pris l'exemple de l'application. Tu mets l'application dans ton téléphone d'une personne, cette personne-là, de loin, est en droit de te contrôler. D'abord, toutes les applications que nous prenons signifient un contrat que nous nous lions avec les fabricants. Et quand vous utilisez, vous appliquez les choses de Jézabel dans votre vie, vous êtes en alliance avec elle, vous n'irez pas au ciel. Parce que vous êtes les serviteurs de Jézabel, comme Jézabel lui-même, en personne, était serviteur de dieux étrangers. Voilà, donc c'est lui, c'est elle plutôt qui a inventé, qui a mené le maquillage dans l'église. Le maquillage signifie c'est travestir. Donc c'est changer sa nature. C'est déformer, c'est dissimuler. Les pasteurs, même s'il faut faire une affiche, moi d'ailleurs je ne le fais pas, quand il faut faire une affiche pour un séminaire, il fait le maquillage même sur sa photo, c'est-à-dire la Photoshop est là pour essayer de changer sa couleur de la peau afin que les gens soient séduits. Vous savez, tous ces gens qui vous regardent là, ils ne regardent pas ce que vous avez. Ils regardent et parfois ils disent, ça c'est un bel homme avec une telle personne au lit, ça sera formidable. Les gens qui portent, qui font des choses de Jézabel, tous les maquillages, tous ces gens-là sont les agents, les serviteurs de Jézabel, sont sous l'influence de Jézabel. C'est lui qui a inventé la rouge à lèvres. Aujourd'hui, l'époque a évolué, on n'est plus dans les rouges, il y a les bleus à lèvres, il y a les verts, et tout ça. C'est lui qui a inventé tout ce que nous appelons maquillage pour déformer l'homme. Les gens qui mettent les fossiles, les gens qui mettent les fossiles, les gens qui font les fossiles,
Les gens qui décorent leur corps, ils enlèvent ça, ils font je ne sais pas moi, les signes, les crayons de beauté. Les gens qui mettent les faux cheveux, c'est l'œuvre de Jézabel. Les gens qui mettent la teinture, comme moi j'ai mes cheveux blancs là, je ne veux pas que les gens comprennent qu'ils sont en train de vieillir, qui mettent la teinture noire. Ce sont les œuvres de Jézabel. Tout maquillage. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de vous cacher, de changer votre nature. Que les gens ne comprennent pas ce que vous êtes, c'est déjà du mensonge. Mais la réalité de toutes ces choses, c'est attirer les hommes dans les péchés. Jézabel nous a amené toutes ces choses dans nos maisons. Nous sommes dans nos maisons, les femmes portent des bijoux, c'était toujours pour attirer les gens, pour paraître. Et Dieu refuse toutes ces choses. Jézabel a promis beaucoup de choses. Et nous allons essayer de les citer, mais on ne saura pas les énumérer tous, car il y en a plusieurs. Donc, tout ce que Jézabel fait, c'est l'incitation à la débauche. Donc, elle fait tout pour amener les enfants de Dieu dans l'impudicité. C'est elle, c'est cette doctrine qui enseigne aux enfants de Dieu, qui peut-être se retrouvent des petites tailles, de porter des hauts talons. C'est cette doctrine qui enseigne aux enfants de Dieu qui ont des cheveux crépus, comme nos frères africains, les Noirs, de l'aller les défriser. C'est cette doctrine qui enseigne aux enfants de Dieu, comme ils ont des cheveux crépus, de porter des faux cheveux. Des cheveux autres, d'ajout des ajouts. C'est cette doctrine qui enseigne aux enfants de Dieu de se faire tatouer sur la peau. C'est cette doctrine qui enseigne aux enfants de Dieu de se faire coiffer, de coiffures bizarres, de faire des marques sur leur corps. L'œuvre de Jézabel, c'est promouvoir l'industrie de la pornographie. Et tous ceux qui regardent la pornographie, parce qu'il y a même des ceux-là mariés qui disent qu'ils regardent pour se stimuler, alors ils enseignent l'enseignement de Jézabel. Donc Jézabel est tout pour attirer les hommes dans l'impudicité. Pour attirer les hommes dans l'impudicité. Jézabel. Jézabel, c'est lui qui enseigne aux enfants de Dieu de mettre les phares aux yeux, sur les paupières, de mettre les fossiles, de tracer, de décorer les corps. Vous savez que Dieu était capable de nous donner à nous tous des lèvres vert rouge. C'est cette doctrine qui envoie les enfants de Dieu de percer leur corps pour porter des boucles d'oreilles, des boucles de nez, des boucles partout, pour faire des histoires, les tatouages, mettre tout ce que les gens font là, non que pour seul objectif, la séduction, attirer l'homme. Et qu'est-ce qui se passe? Comme la Bible dit il commet l'adultère. Il y a des gens qui commettent l'adultère avec Jézabel, c'est-à-dire toute personne qui pratique, c'est-à-dire qui, par exemple, se maquille, qui porte quelque chose que Dieu n'a pas ordonné sur son corps, est en train de faire l'impudicité, l'adultère avec Jézabel. Jézabel, c'est cette doctrine qui enseigne aux hommes de se décaper, de chercher à brunir sa peau. Vous savez, il y a des ceux-là qui ont la peau noire comme la mienne, mais qui cherchent à transformer leur peau en devenir blanc par des produits, des histoires comme ça. Ce que vous avez vu avec l'artiste qui est décédé, Michael Jackson. C'est ça, l'œuvre de Jézabel. C'est lui qui enseigne aux gens l'impudicité.
Alors, il faut porter des habits sexy. C'est pour quelle raison? C'est pour attirer les gens à consentir à une relation sexuelle avec. Et vous savez, beaucoup de gens travaillent pour Jézabel, mais ils l'ignorent. Toute personne qui porte les habits sexy, les habits qui montrent son corps, les habits moulants, qui montrent les formes du corps, tous ceux qui portent les habits qui laissent entrevoir une partie honteuse du corps, les ventres, les cuisses, ceux qui portent les mini-jupes, qui portent les petites robes cinglées, les pantalons moulants, les pantalons pour la femme, toutes ces choses-là, lorsque la personne te regarde et elle est attirée, elle sent, elle a envie de toi à cause de cet habillement qui l'attire, même si physiquement elle ne commet pas l'adultère avec toi, mais spirituellement, selon la loi de la Bible qui dit que celui qui regarde une femme qu'il a envie a déjà commis l'adultère avec elle ou avec lui. Et devant le Seigneur, vous allez vous retrouver ayant commis l'adultère avec beaucoup d'hommes dans les quartiers, avec beaucoup de femmes, tout simplement parce que vous avez porté les habits sexy. Et lorsque vous faites là, la réalité c'est quoi? Vous êtes en train de faire l'impudicité avec Jézabel. Et c'est pourquoi nous retrouvons aujourd'hui les chrétiens possédés. Beaucoup de possessions, des maris de nuit, des femmes de nuit, des Jézabel elles-mêmes, des sirènes, entrent dans la vie des gens parce qu'ils ont pratiqué quelque part la doctrine de Jézabel. Lorsque vous mettez les habits tels que ce que vous voyez, les sous-vêtements comme les strings là, de l'histoire que Jézabel a promis lui-même, bien aimé, vous ouvrez les portes des démons de siéger dans vous. Et c'est comme ça que la vie de beaucoup d'enfants de Dieu est perturbée à cause de Jézabel. C'est elle qui est à la base de ce que les gens utilisent aujourd'hui comme les contraceptions. C'est toujours l'œuvre de Jézabel. Les gens qui vont vivre l'impudicité dans les piscines. À cause de la modernité, vous allez dans les piscines, voir la nudité des gens, les parties honteuses qu'on ne peut pas laisser voir. Vous savez, bien aimé, même cette histoire des piscines, lorsque ça a commencé, à l'époque, les gens allaient aux piscines avec des pantalons de pieds, avec des culottes vraiment qui arrivaient même aux genoux. Mais Jézabel a dit non, c'est pas comme ça. Jézabel, et je ne peux pas tout dire, il s'est infiltré partout, et même dans l'industrie, et comme j'ai parlé de la porno aussi, même dans les dessins animés, il y a beaucoup de choses de Jézabel pour que les enfants de Dieu puissent mourir dans l'impudicité avec elle. J'ai dit c'est un démon géant. C'est un démon géant, un démon qui travaille vraiment avec beaucoup de choses. Je parlais déjà de ceux qui portent les faux cheveux, qui en réalité devant Dieu paraissent comme des serpents. Des faux cils, des faux ongles, des faux. Bien aimé, toute personne qui essaye de modifier son corps, cette personne se livre à la doctrine de Jézabel. Il y en a beaucoup que je ne pourrais pas tous citer ici. Je pourrais tout citer ici. Donc, en fait, c'est quoi? Les maquillages, celui qui se maquille, c'est la personne maquillée, c'est mentir. C'est vouloir paraître ce qu'on n'est pas. Et pour quelle raison? C'est pour attirer les gens vers soi. Envie de commettre l'impudicité, même si vous n'êtes pas conscient. Et toutes les personnes qui vous regardent, parce que vous avez essayé de faire quelque chose pour attirer leurs yeux, et que cela suscite de l'envie dans leur cœur, vous commettez l'impudicité avec la personne là. C'est ça l'objectif du maquillage, l'objectif de la parir, comme a voulu faire Jézabel devant Jéhi. Il croyait séduire Jéhi afin qu'il consentisse à des relations sexuelles et que les projets
et qui avait Jéhu ne puisse pas s'accomplir. Celui qui se maquille, celui qui applique les parures, qui porte les bijoux, et même les anneaux de mariage que nous portons là, bien aimé, je ne vois même pas là où le Seigneur l'a ordonné. Et donc, soit tous ceux qui font là, le maquillage, ce sont des menteurs. Celui qui applique le maquillage plutôt sur son corps, a un sentiment de mécontentement de soi. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'est pas content de ce que Dieu lui a donné. Et il cherche à paraître autre chose. C'est un péché. Car le Seigneur dit, contentez-vous de ce que vous avez. Il y a de ceux-là qui vont aller mettre des implants dans les mamelles pour, je ne sais pas, avoir des seins grands. Il y a de ceux qui se font la chirurgie esthétique sur le corps pour avoir, je ne sais pas, un nez un peu long. Il y a de ceux-là, c'est les sentiments de mécontentement de soi, le maquillage sous toutes ses formes. C'est l'œuvre de Jézabel qui est dans les églises que les pasteurs ont laissé faire. C'est pourquoi le Seigneur dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé Jézabel. Ne pensez pas que Jézabel dans votre église sera une dame que vous allez reconnaître comme ça. Elle est là dans l'église et puis elle commence à travailler. Non, c'est tout simplement le fait d'accepter cette doctrine de Jézabel. C'est tout simplement le fait de pratiquer les œuvres de Jézabel. Donc vous avez laissé Jézabel dans la maison, dans l'église, et vous êtes possédé, vous êtes tourmenté, vous êtes manipulé par les démons de Jézabel. La personne qui applique le maquillage, c'est une personne qui est en rébellion contre Dieu. En rébellion contre Dieu, comme nous dit Romains chapitre 9, verset 20. La Bible dit ceci. Romains 9, 20. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Les vases d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Voilà. Dieu t'a créé avec ce qu'il t'a donné. Ta taille à toi, tes yeux à toi, la couleur dont il a voulu, les cheveux. Mais Jézabel te fait croire que cela n'est pas bon. Et poussé par la convoitise, tu acceptes ces enseignements-là et tu cherches maintenant à t'habiller, à changer ta nature. Or, c'est la rébellion contre Dieu. Pourquoi c'est une rébellion contre Dieu? Parce que le corps que Dieu t'a donné n'est pas quelque chose à jouer avec. La Bible dit que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que le Saint-Esprit de Dieu habite en vous. Le Saint-Esprit qui habite dans l'homme fait de l'homme le temple de Dieu. Or, il est écrit que le temple de Dieu est saint et personne ne peut le détruire. La personne qui détruit le temple de Dieu sera détruite elle-même. Donc, la personne qui essaye de modifier sa nature, d'embellir pour paraître, est en train de modifier le temple de Dieu, de corriger Dieu. Et souvenez-vous, lorsque Dieu donna pour la première fois, ordonna plutôt, allons pour la première fois de bâtir pour lui une maison d'habitation sur la terre, que nous appelons le tabernacle, au temps de Moïse, il lui avait été dit que tu construiras selon les modèles qui t'a été montré sur la montagne. Les modèles, les dimensions, tout, la décoration, tout était fait selon les modèles de la montagne. Alors, celui qui applique le maquillage, celui qui applique le maquillage sur son corps, celui qui essaie de séparer, c'est quelqu'un qui ose changer la maison de Dieu. Il essaie de corriger. Vous savez, Moïse a exécuté fidèlement la construction du tabernacle.
Voilà comment Jézabel est entrée dans nos vies, dans nos familles. Aujourd'hui, voir une femme naturelle devient comme une exception, une rareté, alors que ça devait être normal. Et la personne qui est naturelle devient comme une personne anormale. C'est pourquoi beaucoup de ceux qui se disent chrétiens aujourd'hui, surtout les femmes, n'entreront pas dans le royaume de ces cas. Le Seigneur ne peut pas accepter une personne qu'il a façonnée dans sa manière, comme il a dit, créons l'homme à notre image, mais retrouve la personne à changer d'apparence. Une personne qui avait été créée garçon et qui apparaît comme une femme. Et vous savez, c'est ça l'œuvre de Jézabel aujourd'hui, les féministes, et ceux qui changent, qui étaient des femmes qui vont changer leur sexe pour devenir des hommes qui deviennent des femmes. C'est toujours l'œuvre de Jézabel. Alors les démons de Jézabel sont là. Il faudrait que nous comprenions que toute personne qui laisse, qui applique ces choses, il y en a plusieurs que je n'ai pas cités ici, qu'ils comprennent du moins, le Saint-Esprit vous allez comprendre du moins que vous êtes déjà en alliance avec Jézabel. Étant en alliance avec les démons, vous ne pouvez plus être en alliance avec Jésus-Christ le Saint et vous ne pouvez pas aller au ciel. Ça, c'est important. Je bénis le Seigneur qui nous a accordé ces moments, ces temps de pouvoir donner ces messages avec ce mal que nous avons de la gorge, des cordes vocales qui ne nous permettent pas de parler. Je bénis le Seigneur, on a voulu faire ça hier, il y avait pas, la voix ne sortait pas. Aujourd'hui, le Seigneur nous a fait grâce. Soyez bénis, où que vous trouvez, priez pour nous, pour que notre voix soit rétablie, afin que nous continuions à enseigner le peuple de Dieu. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et par la grâce du Seigneur, à la prochaine.